purpose to be salt and light in the world, to be salt and light in the world. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Say so, say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Say so, say so. Woo! Oh Père, Alléluia. Show them they have a purpose. Here's our purpose, come on. To be salt and light in the world, to be salt and light in the world. To be salt and light in the world, to be salt and light in the world. Oh, yes. Woo! Say so, oh, yeah. Woo! Rise up, rise up, rise up, yeah! Woo! I am here. Amen, amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bonjour et bonsoir. Bonjour et bonsoir. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yahushua. Nous sommes dimanche 26 mars 2023 et il est 20h en heure locale de France. Alléluia. Amen. Donc, soyez tous les bienvenus ce soir, mes frères et sœurs. Et pour les amoureux et amourettes de Yahushua, notre papounet, vous êtes les bienvenus. Alléluia. 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 Amen. Donc voilà, il n'est pas sans dire que
Je ne savais pas quoi partager ce soir. Et en priant fortement hier soir, le Seigneur m'a dit de parler de quelque chose de très particulier, qu'on doit pratiquer chaque jour, tous les jours de notre vie, c'est-à-dire la sainteté, mes frères et sœurs. Et dans la sainteté, il y a saint. Eh ben oui. Et la sainteté, c'est aussi la pureté. Et la sanctification, ça fait partie de la sainteté aussi. Voilà, c'est tout un globe, c'est varié en fait. C'est-à-dire vraiment, il y a toute une variation dans la sainteté de Yeshua, notre papa d'amour, notre Père, voilà, notre Seigneur des Seigneurs. Amen. Alléluia. Et donc, voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons remettre ça entre les mains du Père. Et comme d'habitude, il va nous aider. Alléluia. Amen. Seigneur, Père de gloire, je te remercie pour ta parole. Je te remercie, Père, pour ta sainteté. Parce que tu es saint, tu es tellement saint. Tu es pur, tu es sans tache, ni ride, ni rien de semblable, Seigneur. Et nous voulons être saints comme toi, Seigneur. Nous voulons de plus en plus rentrer dans ta sainteté, rentrer de plus en plus dans ta sainteté, toi qui es saint, Seigneur. Et nous voulons vraiment te ressembler de plus en plus, Seigneur, que nous avançons avec toi. De plus en plus, Seigneur, que nous marchons avec toi. De plus en plus, Seigneur, que nous, nous te cherchons de plus en plus au nom de Yeshua Mashiach, parce que nous voulons vraiment grandir encore plus dans ta foi, dans ta parole. Au nom de Yeshua Mashiach, aide-moi, Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous à comprendre tes Écritures. Parle-nous, Papa, parle à ton peuple, Seigneur, ce soir. Fais ta volonté ce soir, pas ma volonté, parce que tu sais que je ne suis rien du tout. Je suis que poussière. Alléluia. Que ton esclave, Seigneur. Alors, fais taire mes raisonnements, crucifie ma chair, et que toute la place soit au roi des rois, le Tout-Puissant, notre Père d'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais parler de la sainteté. La sainteté du Père. Alléluia. Quand le Seigneur il nous dit d'être saint, ça veut dire se sanctifier. Quand il nous dit d'être saint, ça veut dire de nous séparer des choses ignobles, des choses mondaines, des choses abominables, des choses sales, des choses impures, des choses qui ne glorifient pas le Père, des choses qui ne rentrent pas dans les commandements du Père. Voilà, des choses qui, voilà, le Seigneur n'est pas d'accord. Alléluia. Amen. Et voilà, donc c'est ça. C'est ça déjà la sainteté. Et du coup, voilà, on va parler un petit peu d'un passage de la Bible aussi, comme toujours, parce que de plus en plus, c'est la parole. Et la parole qui est devant, c'est pas l'homme. Voilà. Et la parole, c'est Yeshua, notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Être saint signifie être pur, concis, propre et quelqu'un de bien pensé. Waouh. Déjà là, bon, ça commence bien. Il est donc important de connaître les versets bibliques qui nous parlent de la sainteté de notre Père et comment nous devons rechercher cette sainteté. Alléluia. Amen. Nous devons veiller à ce que notre corps et notre esprit ne soient pas contaminés par le péché. Voilà, tout ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire, voilà, après, il n'y a pas de petits péchés, de grands péchés. On ment, c'est un péché. Voilà, donc on fume, c'est un péché. On commet l'adultère, c'est un péché. Alléluia. Amen. Donc voilà, donc nous allons nous référer sur le livre de la Bible de Yeshua Mashiach, parce que je ne peux pas m'arrêter de parler de lui, parce que c'est ça, la parole. Alléluia. Il faut parler du Père tout le temps. Amen. Et donc, la définition de saint, de l'hébreu Kodesh, voilà, consacré. Vous voyez ce que je veux dire? Consacré. Ça veut dire la consécration. Ça veut dire être consacré au Père, être consacré à sa parole, être consacré à ses commandements, être consacré
à ses ordonnances. Être consacré à son obéissance, les yeux fermés. Ça veut dire, il va nous dire d'aller là, voilà, les yeux fermés. Il faut y aller les yeux fermés. Mais oui, faut pas fermer les yeux, mais vous m'avez compris, quoi. Comprenez le langage du Seigneur. Alléluia, amen. Mis à part, waouh. Et du grec, agios. Chose très sainte, consacrée à un saint. Un saint, quoi. Un saint, en fait. Et mis à part, bah voilà, séparation. Ben oui, on ne peut pas aller avec une personne qui est dans un péché, continuer à marcher avec lui. C'est pas possible. Mais attendez, mais vous croyez quoi? Le Seigneur, il n'aime pas ça. Hein? Ah oui, il n'y a pas l'amour. Non, justement, ça, c'est l'amour. C'est ça, l'amour. C'est ça, l'amour, justement. L'amour, c'est dire les choses vraies. L'amour, c'est dire la vérité. L'amour, c'est ne pas cacher les choses. Alléluia. Amen. Le Seigneur parle à quelqu'un. Alléluia. Il se reconnaîtra. Alléluia. Alors, on continue. Elohim appela Israël à la sainteté. Ben, c'est clair, non? C'est-à-dire à ne pas se mélanger avec les autres peuples de peur d'être contaminés par leurs pratiques méchantes et idolâtres. Alléluia. Par exemple, dans un travail, tu ne peux pas parler avec quelqu'un qui est méchant de ta vie privée, de ce qui se passe à l'extérieur, voilà, quand tu sors du travail. Tu peux pas, c'est pas possible. Parce que ces gens, ils vont faire des complots contre toi, ils vont te salir, ils vont aller voir le patron, dire des bêtises, mentir derrière ton dos. Ça peut aller très, 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 très loin, mes frères et sœurs. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Amen. Parce que je suis le premier concerné. Amen. Voilà. Donc, ça concerne tout le monde. Mais je vous dis, je suis concerné le premier parce que il se passe des choses en ce moment et je vois les choses, je dis rien, je reste en silence. Alléluia. Amen. C'est ça l'humilité, mes frères et sœurs. Voilà. Et, waouh. Je ne m'attendais pas à parler comme ça. Le Seigneur est bon. Il me disait, mais tu vas parler de ma sainteté. J'ai dit, mais Seigneur, comment je fais? Il disait, voilà. Et le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas de ce que tu vas dire. Oh Seigneur, il est bon, hein? Il est merveilleux, le Père. Oh là 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 là. Tellement bon, le Papa, notre Père. Et voilà, c'est-à-dire vraiment, parce que si on reste avec ces gens-là, on va être contaminé. Mais oui, par le péché, on va déteindre sur eux. On va, je sais pas, c'est eux qui déteignent sur nous, mais bon, voilà, vous avez compris? Ça va être compliqué, hein? Je vous assure, hein? Donc, sortez de là, mes frères et sœurs. Ne marchez pas avec ces genres de personnes. Voilà, on travaille, après, chacun rentre chez soi. Il n'y a pas, ouais, genre, on s'appelle en copinage, on fait du copinage. Ouais, ça te dit de venir avec nous au restaurant, ça te dit de venir. Non. Si vraiment le Seigneur te dit d'y aller, vas-y. Parce qu'il sait qui va ouvrir ta bouche et toi, tu vas parler de lui. Alléluia. Amen. Mais oui, mes frères et sœurs, on ne peut pas aller dans un mariage mondain où il y a comme ça fait un peu boîte de nuit, ils sont plus de 400 personnes, il y a des impudiques, il y a de tout dans le mariage. Les gens sont habillés dénudés, il y en a, ils montent leur poitrine, leurs fesses quand ils dansent. Mais attendez, on est des chrétiens ou on est quoi là? On peut pas, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le Seigneur ne supporte pas ça. Hein. Il a horreur de ça. Et quand il voit, par exemple, des gens qui sont dénudés, qui sont habillés, par exemple, des jeans troués, des jeans serrés, mais vous croyez quoi? Mais il a horreur de ça, le Seigneur. Il aime pas ça. Hein. Il est dégoûté. Mais oui, il est dégoûté, il est curé. Et pour lui, c'est être nu. C'est pas être habillé. Amen. Alléluia. Ah, les gens, bon, ils s'habillent, bon, ils croient qu'ils sont habillés, mais ils sont pas habillés. C'est terrible. Les frères et sœurs, c'est terrible. Vraiment, le Seigneur soit béni. Waouh. Et, oh, purée. Les idolâtres, voilà. Les idolâtres, c'est clair, non? Voilà. Oh, Seigneur. Les idoles, déjà, à la base, les statues, tout ce qui est objet, tout ce qui est
tout ce qui est, tout ce qui n'est pas du Seigneur, en gros, quoi. Les féticheurs, des objets, des trucs, voilà, immoraux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si on a une statue de Bouddha, je suis désolé. Le Seigneur n'est pas dans ça, mes frères et sœurs. Si on a une statue, je sais pas, une pierre bizarre, là, qui a une forme de sexe, ce n'est pas du Seigneur. Alléluia! Si on a des statues à l'effigie de Jésus, par exemple, ou une statue à l'effigie de Athéna, ou de, je sais pas, des chevêtres zodiaques, ou voilà, des trucs bizarres. Mais attendez, ce sont des idoles, mes frères et sœurs. Ce sont des dieux. Ben oui. Ben oui, ce sont des dieux. Et je vais aller plus loin, ce sont aussi des démons. Voilà. Voilà. Donc, on n'adore pas les démons, mes frères et sœurs. On n'adore pas les esprits impurs. On n'adore pas, on n'adore pas ces esprits. Alléluia. Voilà. Et donc, voilà. Et on s'adore pas les uns les autres aussi, également. Voilà, pour parler à des personnes, je pense que ça va leur parler. Le Seigneur veut leur parler. Alléluia. On s'aide les uns les autres. On s'aime les uns les autres. On prie les uns pour les autres. Mais on n'adore pas l'un et l'autre. On n'adore pas son frère ou sa sœur. On n'adore pas ses enfants. On n'adore pas le pasteur. On n'adore pas le prophète. On n'adore pas l'apôtre. On n'adore pas l'évangéliste. Eh oui, mais vous croyez quoi? Mais vous imaginez si on adore les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, mais attendez, on va où? Bah après, l'ennemi rentre, hein, et puis c'est facile après, hein, voilà, endoctriner, faire croire que voilà, c'est à travers que eux que le Seigneur passe, alors que le Seigneur peut nous parler directement à la maison. Mais attendez, ce n'est pas la vérité. Alléluia. Amen. Waouh, magnifique. Et voilà. Et Yahweh est le Saint d'Israël. C'est clair, non? Il est la sainteté par excellence, mes frères et sœurs. Sous la nouvelle alliance, les chrétiens sont appelés saints. Vous vous rendez compte? Nous sommes saints. Oh Seigneur, c'est terrible. Car le Saint-Esprit, qui est en eux, leur communique sa nature. Mais oui, le Saint-Esprit qui est en nous, mes frères et sœurs, nous communique sa nature, sa vraie nature. Alléluia. Pas la nature du monde, hein. Pas la nature, on voit les arbres et tout, c'est pas de ça que je parle. Alléluia. Pour bien faire comprendre aux gens là, qu'il faut faire attention. On peut pas dire on est chrétien et puis être dans l'impureté. On peut pas dire on est chrétien et frauder. On peut pas dire on est chrétien et frapper les gens. On peut pas dire on est chrétien et insulter les gens. Mais attendez, vous croyez quoi? Mais non. Je suis désolé, c'est pas biblique. Ce n'est pas du Seigneur, ça. Le Seigneur insiste, hein, je ne sais pas pourquoi il insiste comme ça, mais waouh, c'est terrible. Waouh. Et déjà, le Saint-Esprit nous communique sa nature, mais aussi nous purifie et nous enseigne la haine du péché. Waouh, vous vous rendez compte, c'est magnifique ça. Vous n'avez pas vu ça comme ça, que le Seigneur soit béni. Waouh, waouh, purée. Oh, c'est magnifique. Et donc, en fait, on va aller voir un petit peu des passages de la Bible. Alors, Hébreux 12, 14 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » C'est clair, non? Voilà. Faut pas s'embrouiller avec tous les gens, même si les gens sont méchants avec vous, ou sont méprisants, ou sont dans la moquerie, ou sont dans voilà, la jalousie, la colère, l'amertume, la totale, hein, comme, voilà, les choses mauvaises. On s'en fiche. On laisse le Seigneur faire. Le Seigneur va s'occuper d'eux. Alléluia. Voilà. Il faut être en paix avec tous. La parole le dit, hein, c'est pas moi qui le dis. Et la sanctification. Amen. Et sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu n'es pas dans la sanctification, mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire que tu es dans la fausseté, que tu es dans le mensonge, que tu es dans les fausses doctrines, que tu es pas avec le Père. Alléluia. Et là, quand tu n'es pas avec le Père, tu es où? Bah, j'ai pas besoin de te le dire, tu sais.
Voilà, donc c'est terrible. Mes frères et sœurs, waouh! Faut vraiment qu'on fasse attention. 2 Corinthiens 7, verset 1. Waouh! Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Waouh, c'est terrible. Seigneur, c'est terrible. Waouh! C'est-à-dire les promesses qu'on a, les prières qu'on fait au Seigneur. On doit être purifié. On doit se purifier chaque jour. Chaque jour, tous les jours, mes frères et sœurs. C'est pas seulement, je vais à l'église le dimanche ou l'assemblée. Je préfère dire l'assemblée. Je vais à l'assemblée dimanche et tout. Et puis après, du lundi au samedi, je me souille, je fais des choses horribles. Voilà. Mais attendez, mais non. Le Seigneur se retire. Il enlève sa main, mon frère, ma sœur. Mais oui, tu n'es plus avec le Seigneur après. Mais oui, mais c'est terrible. Et la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Amen. C'est pour ça qu'il faut rester en esprit, il faut rester dans l'esprit. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Waouh. On va aller voir 1 Pierre 2,9. Alors, 1 Pierre 2,9 dit... Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Waouh! Ça veut dire qu'on est élu par le Seigneur, on a été appelé par le Seigneur. Un sacerdoce royal, vous vous rendez compte? Un tabernacle, quoi. Une nation sainte, nous sommes une nation... Mon frère, ma sœur, tu es une nation à toi-même déjà. Toi tout seul, tu es une nation. Vous vous rendez compte? C'est incroyable, le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? On est une nation, mon frère, ma sœur. Je suis une nation, tu es une nation. Il y a aussi les nations, les villes, il y a aussi les nations, les pays, il y a aussi les nations, les départements, ce sont des nations. Ça s'appelle des nations. Waouh, c'est magnifique vraiment que le Seigneur soit béni. Ça, c'est encore un enseignement, les nations. Qu'est-ce qu'une nation? Mon frère, ma sœur, waouh. Un peuple acquis. Voilà, un peuple, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est-à-dire, il nous a sortis des ténèbres, de la ténèbre, et nous a emmenés dans sa lumière. Sa lumière, c'est lui. C'est Yeshua, la lumière. Il est la lumière du monde. Il est notre lumière, mes frères et sœurs. Waouh! C'est magnifique. Oh, Seigneur, c'est magnifique. Ah, le Seigneur m'enseigne en même temps. C'est incroyable. 1 Pierre 1, versets 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, ben oui, il est saint, il est tellement saint, mais c'est incroyable. Aucune tâche, rien, pur. Il a quand même été à la croix. Hein. Vous vous rendez compte? Waouh, mais quel amour le Père, quel amour qu'il a pour nous. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Si on doit ressembler au Seigneur, on doit être saint. Eh oui, on doit être saint comme lui. On ne doit pas commencer à rentrer dans des trucs bizarres. Mon frère, ma sœur. Alléluia. Amen. Waouh. Magnifique. Waouh. 1 Samuel 2, verset 2. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'autre Elohim. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu, comme notre Elohim. Mon frère, ma sœur, il est notre rocher par excellence, mais c'est le rocher pour notre salut. Si tu n'as pas ce rocher, mon frère, ma sœur, il faut revenir vers le rocher. Il faut revenir vers ce rocher, pas un morceau de pierre, le rocher par excellence, la pierre angulaire, Yeshua. Alléluia. Amen. Oh, Seigneur. Waouh. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Ben, c'est clair, non? Mais à la sanctification. Amen. Sanctification, c'est la séparation. Voilà. Se diviser, être séparé du péché. Le péché va à droite, moi je vais à gauche.
Voilà, le péché est à droite, moi je suis dans la sainteté. Le péché est à droite, moi je vais dans la lumière. Le péché est à droite, moi je laisse le péché, je m'enfuis loin de ce péché et je vais dans la sanctification du Père. Dans sa sainteté par excellence. Alléluia, amen. Ah, c'est magnifique. C'est glorieux, vraiment, waouh, c'est magnifique. Oh là 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 là, c'est terrible. Bon, je crois que là, vraiment, c'est... Ouh, c'est magnifique, mes frères et sœurs. On va aller voir d'autres versets dans la Bible de Yehoshua Mashiach. Deutéronome 7, verset 6. Deutéronome 7, je répète. Deutéronome 7, verset 6. Deutéronome 7, verset 6. Deutéronome 7, verset 6. Je lis au nom de Yehoshua, alléluia, car tu es un peuple saint pour Yahweh, ton Elohim. Yahweh, ton Elohim, t'a choisi pour que tu sois son peuple, sa propriété parmi tous les peuples qui sont sur la face du sol. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que parmi tout le peuple, il t'a choisi, il m'a choisi. Mon frère, ma sœur, il t'a choisi. Mais quelle grâce! Mais quel amour! Vous vous rendez compte? C'est magnifique, hein? Waouh! Ah, purée, c'est terrible. Ésaïe 49, 7. Ésaïe 49, 7. On va aller voir Ésaïe 49, 7. C'est magnifique. Il est magnifique, le Père. Oh, Seigneur, waouh. Ésaïe 49, 7. Ésaïe. Voilà. Ésaïe 49, 7. Je lis au nom de Yehoshua Mashiach. Amen. Ainsi parle Yahweh, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui dont l'âme est méprisée, à celui qui est abominable à la nation, à l'esclave des dominateurs. Les rois le verront et se lèveront. Les princes se prosterneront à cause de Yahweh, qui est fidèle, du Saint d'Israël, qui t'a élu. Waouh! Ben, c'est clair, non? Ça veut dire qu'il va nous justifier. Ça veut dire qu'il va te justifier. Mais reste dans l'humilité, mon frère, ma sœur. Alléluia! La délivrance arrive. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Alors, le Seigneur parle à quelqu'un. On va aller voir 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8. 1 Thessaloniciens. Voilà. 1 Thessaloniciens 4, c'est ça? 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8. Ah, c'est magnifique, vraiment. C'est magnifique. Je suis choqué de ce que je vois aussi, mes frères et sœurs. Alléluia. Au reste donc, frères, nous vous le demandons et nous vous exhortons dans le Seigneur Yehoshua que, comme vous avez appris de nous de quelle manière il vous faut marcher et plaire à Elohim, vous y abondiez de plus en plus. Car vous savez
quel commandement nous vous avons donné de la part du Seigneur Yahushua. Car c'est ici la volonté d'Élohim, votre sanctification. Waouh! Ben voilà, c'est clair, non? Et la sanctification, mon frère, ma sœur, c'est personnel. C'est pas avec les autres. C'est quand tu es seul dans ta chambre, quand tu es seul dans ta maison, dans ton appart, dans ton logement. Amen. Alléluia. Ou dans un hôtel. Tu peux être aussi dans un hôtel. Voilà. Que vous vous absteniez de relations sexuelles illicites. Ben, c'est clair, non? Hors mariage, adultère, tromperie, coucher à droite à gauche avant le mariage, juste avant le mariage. Ah oui, c'est pas bon. Que chacun de vous sache posséder son propre vase dans la sanctification et dans l'honneur, non pas dans la passion du désir, comme les nations qui ne connaissent pas Elohim. Amen. Alléluia. Vase était une métaphore grecque commune pour le corps, car les Grecs pensaient que l'âme vivait temporairement dans les corps. Alléluia. Amen. Verset 6. Que personne ne fasse tort, ni ne dupe son frère en affaires, parce que le Seigneur punit toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit et attesté. Ça veut dire que si tu travailles avec quelqu'un, tu fais équipe avec quelqu'un, il faut pas lui cacher les choses. Bah, si tu travailles en équipe avec lui, il faut pas lui cacher les choses. Il faut lui dire la vérité. Si quelque chose va pas, il faut lui dire. S'il y a quelque chose qui te dérange chez lui, il faut lui dire. Amen. Alléluia. Faut pas lui escroquer l'argent, faut pas lui voler l'argent dans la caisse. Voilà. Faut pas faire des choses comme ça, parce que le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Il n'aime pas ça, mon frère, ma sœur. Au verset 7, car Elohim ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ben, c'est clair, non? Il a déjà parlé de ça, hein? Vous avez déjà entendu, là. Vous remontez un peu plus haut, là, dans la vidéo. C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un être humain, mais Elohim qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Waouh! Mais vous vous rendez compte? Ça veut dire que, par exemple, moi, si je parle du Seigneur aux gens, je veux dire, Jésus t'aime, cherche-le. Ou Jésus t'aime, repens-toi. Ou Jésus t'aime, il veut te toucher, il veut faire quelque chose avec toi. Il veut se révéler à toi. Il veut faire des choses magnifiques avec toi. Les gens, s'ils m'insultent, c'est pas moi qu'ils insultent. C'est ça, ils n'ont pas compris. C'est pas moi qu'ils insultent, c'est les gens, c'est le Seigneur, pardon. C'est le Seigneur Yahushua qui a insulté. Alléluia. Amen. Et quand il y a des gens qui disent toi aussi, moi aussi, vous aussi, tout ça, c'est de l'orgueil, mon frère, ma sœur. Il faut faire attention comment on répond aux hommes de Dieu. Alléluia. Il faut faire attention comment on leur parle. Il faut faire attention comment on se comporte. Voilà, il y a des hiérarchies dans le royaume. Il y a des principes dans le royaume. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi dans l'assemblée. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi dans un groupe de prière. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi dans une communion fraternelle. Mais vous croyez quoi? Mais c'est pas ça la vérité. Mais attendez. Mais sinon, dans ces cas-là, on va dans l'assemblée, on fait n'importe quoi, on fait une boîte de nuit, on fait on fait comme les païens, on fait comme les gens du monde, on fait comme quand les gens ils vont en boîte ou quand ils boivent un verre, voilà, c'est n'importe quoi. On commence à faire n'importe quoi dans l'assemblée. Mais attendez, mais vous vous rendez compte s'il n'y a pas de respect, mais on va où? Ça va être n'importe quoi, et puis le Seigneur, il va enlever sa main. Voilà. Donc, faut faire attention, mon frère, ma sœur. Il y a des principes dans le royaume. Il y a des règles à ne pas faire dans le royaume d'Élohim. Il y a des règles à ne pas faire dans une assemblée. Il y a des règles à ne pas faire dans un groupe de prière. Alléluia. Amen. Et oui. Mais attendez. Mais vous imaginez, on commence à faire ce qu'on veut, on rentre, on sort, voilà, c'est la fête, quoi. Non. Le Seigneur n'adhère pas à ça. Il n'agrée pas à ça et il n'adhère pas à ça non plus. Alléluia. Donc, il faut se remettre en question, mon frère, ma sœur. Hein. Vraiment faire attention. Alors, pour finir, on va aller voir 1 Corinthiens 6, verset 11.
1 Corinthiens 6, verset 11. Alléluia. Amen. Mais c'est terrible cet enseignement-là. Ah, waouh. C'est terrible. Et c'est là ce que vous étiez. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Yehoshua et par l'esprit de notre Elohim. Vous vous rendez compte? En fait, on était dans des trucs bizarres, illicites, le péché à outrance, l'adultère à outrance, bah oui. Coucher à droite, à gauche, voilà. Hein. Collectionner les femmes, tiens, je prends une femme, tiens, ben, oh, vas-y, elle m'intéresse plus cette femme, je vais prendre une noire. Ah tiens, cette noire, elle m'intéresse pas. Oh tiens, je vais essayer la chinoise. Oh tiens, je vais essayer la blanche. Oh tiens, je vais essayer la musulmane. Oh tiens, je vais essayer, voilà, je sais pas, la colombienne. Oh tiens, je vais essayer, ben tiens, oh, brésilienne, c'est pas mal. En plus, elles ont des formes bien, elles sont bien formées physiquement. Tiens, je vais aller vers là. Mais attendez, vous croyez quoi? Mais c'est quoi? Mais non, c'est pas ça, c'est pas le Seigneur, ça. C'est pas du Seigneur. Voilà. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Faut dire la vérité, mes frères et sœurs. Le Seigneur dit encore dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Donc si tu n'es pas libre, mon frère, ma sœur, pose-toi les bonnes questions. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, mes frères et sœurs. Donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Si on commence à aller voir des femmes, à draguer des femmes comme dans le monde, bah non, je suis désolé, c'est pas ça le Seigneur. Ce n'est pas ça le Seigneur. Le Seigneur va mettre une situation devant toi, mon frère, ma sœur, et tu sauras que cette personne, c'est ta moitié. Tu sauras que cette personne, c'est ton vis-à-vis. Tu sauras que cette personne, c'est ta future femme. Et que tu vas pas faire n'importe quoi avec elle. Tu vas pas coucher hors mariage. Tu vas pas coucher avant de te marier avec elle. Amen. Tu vas respecter cette personne. Tu vas respecter cette femme pour l'homme et tu vas respecter cette femme, tu vas respecter cet homme pour la femme. Alléluia. Faut pas faire n'importe quoi. Hein. Ah, mais je sais pas pourquoi le Seigneur insiste comme ça. Mais bon, voilà. Il y a quelque chose que le Seigneur veut nous enseigner, veut nous parler, veut nous exhorter, veut nous encourager, veut nous avertir. Mon frère, ma sœur, moi le premier. Amen. Alléluia. Amen. Waouh, vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique, mes frères et sœurs. Vous vous rendez compte? Voilà l'amour du Père. Le Seigneur est tellement amour qu'il nous prévient encore. Mais c'est vraiment, waouh, quel amour. Vous vous rendez compte l'amour du Père? C'est incroyable quand même. Non? Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais il faut ouvrir les yeux, mes frères et sœurs. Hein. Ouvrez les yeux. Hein. Et là, c'est... Si vous voyez pas l'amour qu'il a pour nous, bah, moi, je connais plus rien de son amour. Amen. Et même encore, je peux même pas dire que je connais à 100% son amour, parce que ce serait un mensonge. Je peux pas dire que je connais son amour, parce que c'est terrible. Le Père, vraiment, je sais pas, mais c'est incompréhensible des fois. Hein. On ne peut pas expliquer tellement il a un amour, waouh. Des fois, c'est inexplicable, on ne peut pas expliquer. Tellement c'est grand, tellement c'est merveilleux, tellement c'est magnifique, tellement c'est majestueux. Et voilà, mon frère, ma sœur. Alléluia. Amen. Voilà ce que je voulais partager. Voilà ce que je voulais, ce que je voulais enseigner aussi. Et que le Seigneur soit béni, vraiment, waouh. Le Seigneur est bon. C'est incroyable. Vous vous rendez compte? Quel amour.
c'est quand même incroyable, quoi. Donc, alléluia, amen. Amen. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, soyez tous bénis, soyez tous encouragés et restez avec le Père, hein, restez dans la sanctification. Restez dans sa sainteté par excellence, car il est saint. Alléluia. Il est tellement saint, vraiment, waouh. Quel amour, le Père, quel amour. Merci Seigneur, waouh. Que le Seigneur soit béni. Vous étiez sur la chaîne Partisans de Yehoshua. À bientôt sur notre chaîne. Soyez tous bénis, soyez encouragés, fortifiés pour la semaine qui commence. Amen. Et nous vous aimons. Restez dans la sainteté du Père. Amen. Alléluia. Amen. Oh Père, oh tu es digne Seigneur, tu es digne, oh Papa Yahweh. Oh Seigneur mon roi, nous voulons te chanter, nous voulons te glorifier, nous voulons encore t'élever à jamais Papa, à jamais tu seras Papa, à jamais tu seras Seigneur. Oh Père de gloire, merci Père pour ta présence, merci Père pour ta gloire, merci pour ta justice, merci pour ta sainteté. Merci pour ta gloire, merci pour ta justice, merci pour ta rétribution, merci pour ton honneur, merci pour ta révérence, Seigneur. Oh mon Père, mon roi, Yehoshua, Jésus, oh, Jésus, 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 alléluia. Oh Père, alléluia, et digne adoré, au cœur, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois, roi des rois, prince de paix. Tu es le roi de gloire, digne de louange, de toi. Chanter, tu es digne, et digne d'être adoré. Alléluia! Roi des rois, hey! Prince de paix. Tu es le roi de gloire, alléluia, digne de louange, alléluia. Chanter, tu es digne d'être adoré. Digne, tu es digne, tu es digne. Oh, tu es digne. Oh, chantons, à jamais tu es le roi des rois. Le roi des rois. De paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange. Hey! Adoré et digne de louange, papa, le roi des rois. Hey! Prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange, venons à toi. Pour chanter, tu es digne,
Tu es digne d'être adoré. Digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Alléluia! Nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Le roi des rois, prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange. Ah Seigneur, waouh! C'est magnifique. Digne d'être adoré. Et digne d'être adoré. Prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange, venons à toi. Chanter, tu es digne d'être adoré. Alléluia. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, j'ai été encouragé. J'étais vraiment encouragé, vraiment que le Seigneur soit béni. Et que toute la gloire revienne encore à notre papounet, Yehoshua. Amen. Alléluia. Vous étiez sur la chaîne, sur notre chaîne, partisans de Yehoshua. Soyez tous encouragés. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir. Alléluia.